Salut, salut, bienvenue encore une fois de plus, ma chaîne YouTube par Aéroport du Congo. Ça, c'est ta première fois de passer par là. N'hésite pas de t'abonner et de rester toujours scotché. Pour vous, les anciens abonnés, je vous remercie mille fois. Merci. Merci pour votre temps, merci pour votre like, merci pour votre partage, merci pour vos commentaires. Vous savez, chez Aéroport du Congo, ça, tout avis est accepté, sauf des injures. Aujourd'hui, nous allons parler du monsieur gabonais qui a eu à épouser ses 4 femmes le même jour. Et attention, ce n'était pas juste 4 femmes qu'il épousait. En même temps, il avait d'abord une femme à la maison qui fait un total de 5 femmes. La première femme qui était d'abord officiellement mariée toute seule. Et là, il a encore ces 4 autres femmes qu'il est en train de célébrer leur mariage. Et n'oubliez pas que dans ce mariage, il y a l'une des femmes de monsieur qui a presque le même âge que sa première fille. Sa première fille a 32 ans et que la dernière femme a 33 ans. Le monsieur était si heureux. Et que même la première femme a eu à faire, on l'a interviewée, on a dit, mais le monsieur est si riche. Elle a dit, non, il n'est pas riche, mais on fait avec les moyens du bord. C'est un tradit praticien. Et le monsieur même en question a eu à parler. On lui a aussi fait l'interview. Lui-même, il a eu à dire, lui, ça ne dérange pas ces femmes qu'il a plusieurs femmes. Elles s'entendent, elles vivent normalement comme des sœurs. Mais là, n'oublions pas que ce sont des rivales, hein. Dans tout ce qu'on peut dire, dans tout ce qu'elle peut faire, ce sont des rivales. Et la partie surprenante, c'est que quand on a dit embrasser les maris, le monsieur a eu embrassé les femmes sur les fronts. Il a embrassé chaque femme sur son front, pas de bisou central. Et la première femme est venue, puisqu'on a appelé la première femme, avant de célébrer le mariage, la première femme va venir se présenter. Que la première femme était là, qu'elle a eu à se présenter et qu'elle a donné ses félicitations en plein public, puisque sans son avis, le maire ne devait pas signer le mariage. Et c'est le jeune maire que vous voyez à côté qui a eu à signer ce mariage pour les gamins. Et que le monsieur est si content. Ben là, ce que je ne comprends pas, comment est-ce qu'un tradit praticien a autant d'argent pour faire un mariage si grandiose? Je ne sais pas si c'est les ONG qui s'occupent de ça ou bien ce sont ses moyens à lui. Mais si c'est dans le cas, félicitations, monsieur. Et en plus, le monsieur a 32 enfants aussi. Hein. C'est ce que vous n'allez pas oublier. Le monsieur a 32 enfants aussi. Et là, c'était l'affiche qu'ils avaient fait pour l'annonce de leur mariage. Et c'est la brune que vous voyez. Parmi eux, avec les tennis blancs et celle qui a mis, bon, comme elles sont presque toutes avec la perruque un peu marron, c'est elle qui a donc 33 ans, qui a juste l'écart d'1 an de sa première fille. Et le monsieur en question, comme je vous disais tantôt, a 32 enfants. Waouh, quelle richesse! Quelle richesse! Vous savez, en Afrique, avoir beaucoup d'enfants, c'est synonyme de richesse. Mais oubliant que beaucoup d'enfants, beaucoup de problèmes, beaucoup de femmes, beaucoup de problèmes. Et bienvenue les problèmes dans ta famille, monsieur. C'est bien beau de célébrer, mais qu'est-ce que vous allez faire après? Les discussions, qui doit dormir avec toi le premier jour, qui doit dormir avec toi demain, qui doit dormir après-demain. Ou alors, vous êtes déjà partagé. La première femme a eu à dire, chez elle, on prépare une seule marmite. Où chaque personne a son jour de préparer. Bon, je suggère que quand c'est ton jour de préparer, c'est aussi ton jour pour dormir avec papa. Maman, on peut aimer les femmes comme ça. 5 femmes, papa. Non, toi là, on te tire le chapeau. On te tire un coup de chapeau. 3 femmes, c'est pas facile, hein, mais mine de rien, c'est bien. Félicitations à toi. Et heureux ménage aux femmes, hein. Puisque là, j'espère que... À 5 h du matin? Non. La première commence aujourd'hui. Et le week-end prochain, je vais avec la deuxième, et ainsi de suite. Félicitations, monsieur le marié. Un dernier conseil pour ceux qui pensent que vous êtes plutôt un macho? Ce que je voudrais dire aux hommes, c'est de valoriser la nature. Et valoriser la nature, c'est faire de la nature ce que veut la nature. Comme vous me voyez faire, épouser mes 4 épouses, c'est ce que veut la nature. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je voudrais signaler ici, avant de déclarer ce mariage pour votre gouverne, que M. Mesmin Abessolo, avant ce mariage, avait déjà contracté un mariage avec sa première épouse dans le cadre de la polygamie que je voudrais qu'on applaudisse très fort. C'était la maman.
Abesolo, c'est pas je suis garçon. Oh, je suis Nima. Voilà un homme qui a vu les esprits. Excellences, mesdames et messieurs, plus que les choses sont suffisamment claires, au nom de la loi, je déclare monsieur Abesolo Mensmen et mesdemoiselles Ndele Ngema Madeleine, Ngema Priska, Mbungu Nicole, Aboge Karen, unis par les liens sacrés du mariage. Cela nécessite que l'on applaudisse très fort. Merci. Veuillez prendre place. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, après avoir élu cet homme. Alors, chers amis de GabonActu.com, nous avons déniché la première épouse de M. Abesolo. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous présentez? Je me présente Madame Abesolo Christelle. Racontez-nous comment vous avez accueilli vos jeunes sœurs. C'est de l'amour qui vient du fond de mon cœur. C'est de l'amour que j'ai éprouvé envers mon mari qui a fait en sorte que j'accueille les autres avec amour, car Dieu nous demande d'aimer les uns les autres. C'était difficile là au début, hein? Pas vraiment. Mais comment vous vivez à la maison alors? On vit comme des sœurs. On vit comme des sœurs. Vous êtes quand même des rivales. Nous sommes des rivales, mais on vit comme des sœurs. Le mot rivalité n'a jamais vécu chez nous. Ça n'a jamais existé autant pour moi chez nous. Vous voulez dire qu'il s'est partagé, M. Abesolo? Bien sûr. Par exemple, pour le repas, comment vous faites? On mange ensemble. Si c'est mon tour de préparer aujourd'hui, tout le monde mange ensemble, on mange à table ensemble, les enfants, tous les enfants mangent ensemble. Il faut combien de... Le sac de riz de 50 kilos, ça dure combien de temps chez vous, madame? Il paraît que vous êtes une famille de 32 personnes. Le sac de riz fait une semaine, le carton de nourriture fait un jour. Et le mari a beaucoup d'argent pour ça? C'est ça que la question se demande. Est-ce qu'il est un homme riche ou un homme farfelu? Pas riche, il vit selon, avec le peu de moyens qu'il a. C'est un tradit praticien, il soigne les gens avec amour. Il n'exige pas que la personne puisse venir se faire traiter avec argent. Si tu as l'argent, il te soigne. Si tu n'as pas l'argent, il te soigne également. Mais c'est Dieu qui nous produit tout cela. Afin que le peu que Dieu l'envoie soit multiplié. C'est comme ça qu'on vit. Avec lui, vous êtes marié en quelle année? En 2008, le 19 juillet 2008. Vous êtes nostalgique de voir cette cérémonie, hein? Je suis très heureuse parce que Dieu a exaucé nos vœux. Rappelez votre nom à ceux qui vous regardent sur GabonActu.com. Je me présente, je m'appelle Abesolo Christelle, mère de plusieurs enfants et je suis accompagnée de mes co-épouses qui sont mes sœurs. Alors qu'est-ce que vous dites aux autres femmes et aux autres qui stigmatisent votre vie de couple? De faire pareil, parce que Dieu a dit d'aimer les autres. La chair reste la chair, l'esprit reste l'esprit. Vanité de la vanité, les choses éphémères, c'est pas important, ça n'apporte pas chez Dieu, ça n'amène pas, ça ne nous amène pas chez Dieu. Merci beaucoup Madame Abesolo et bonne chance pour la suite. Merci tout le programme. Au revoir. Merci.